Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler d'une nouvelle affaire devant le Conseil d'État, à savoir celle qui concerne la fin de la délivrance des visas aux étrangers pour un regroupement familial. Du coup, je vous propose qu'on jette un œil à cette décision juste après la petite intro. Alors hop, petite musica et on est parti. Alors, que nous dit cette décision? Du coup, dans notre affaire, on a une circulaire du Premier ministre et une instruction du ministère de l'Intérieur qui impose au consul de ne pas enregistrer ou instruire certaines demandes de visa pour les étrangers. Ainsi, il n'est plus possible pour les ressortissants non français ou non européens résidant en France de faire venir leurs conjoints et leurs enfants en France, voilà. Et quand bien même les étrangers ont obtenu une autorisation de regroupement familial. Du coup, plusieurs associations et des étrangers ont demandé au Conseil d'État de suspendre l'instruction et la circulaire litigieuse. Mais aussi, il est demandé au Conseil d'État d'imposer aux ministres de prendre, au ministre et au premier, oui, au ministre, pardon, au ministre, de prendre les mesures réglementaires ou d'organisation nécessaires pour l'enregistrement et la délivrance des visas, et avec une petite astreinte de 200 € par jour de retard. Alors, disons qu'avant de continuer, je vais vous apporter quelques précisions. Déjà, il ne faut pas confondre le regroupement familial et la réunification familiale. Certes, le regroupement familial et la réunification ont la même finalité, à savoir permettre à un étranger de faire venir en France son conjoint et ses enfants. Mais elles ne sont pas ouvertes à n'importe quel étranger. Pour votre information, la réunification est ouverte seulement aux réfugiés et aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire, alors que le regroupement familial est ouvert aux autres étrangers, sous certaines conditions que je ne vais pas développer, histoire de ne pas vous assommer avec trop d'informations. Encore une fois, pour mémoire, et pour votre information, la qualité de réfugié est donnée soit à l'étranger qui est persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays, parce qu'il est persécuté à raison de sa race, de sa religion, sa nationalité, ou parce qu'il appartient à un groupe social, ou parce qu'il a des opinions politiques problématiques. Après, on peut avoir aussi le réfugié, qui est un étranger persécuté dans son pays pour des raisons qui sont liées à son action en faveur de la liberté, soit parce que c'est un militant politique, un syndicaliste, un journaliste, un artiste ou alors un intellectuel pro-démocratie. Et on a le dernier cas de figure du réfugié, c'est l'étranger qui obtient dans son pays une protection auprès du Haut Commissariat des Nations Unies. Et là, on a fait le tour de la notion de réfugié. Après, encore une fois, toujours pour mémoire, on va voir ce qu'on entend par bénéficiaire ce qu'on entend par bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ça correspond donc du coup à l'étranger, donc qui ne peut pas rentrer dans son pays d'origine car il risque soit la peine de mort ou une exécution, soit la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, soit une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Je sais que ça fait pas mal d'infos à digérer, mais au moins vous savez qu'il y a plusieurs catégories d'étrangers. Et maintenant que je vous ai donné tous ces éléments, on va revenir à notre affaire devant le Conseil d'État. Donc, je vais juste prendre quelques secondes pour faire apparaître les paragraphes pertinents, parce que sinon ça va être la merde, comme dirait l'autre. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, on y est. Alors, en premier lieu, il résulte de... Alors... Tananana, voilà, c'est bon, j'ai le bon paragraphe. Alors, comme les étrangers ne peuvent plus bénéficier du regroupement familial,
Du coup, on a plusieurs, on avait vu qu'il y avait plusieurs associations étrangers qui ont demandé au Conseil d'État donc de suspendre l'instruction et la circulaire. Et face à cette demande, le Conseil d'État constate qu'il y a certains cas où les enfants et les conjoints peuvent venir... Oula, merde. Attendez, il y a un petit souci. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ces développements sont moisis du cul, voilà. Allez hop, poubelle. Ouais. Bon, de toute façon, c'est des choses, c'est des choses qui arrivent, les juristes, c'est pas grave. Quand on écrit parfois un peu avec le cul, ben, on en paie les conséquences. Bon, reprenons. Je reprends mes histoires et j'arrête de parler de cul, voilà. C'en est trop. Du coup, le Conseil d'État relève les éléments suivants. Déjà, il constate que le nombre de personnes donc bénéficiant du regroupement familial, ça correspond en temps normal à 60 personnes par jour. Et ça, c'est peu par rapport aux millions de personnes qui sont exclues des dérogations, notamment en matière de tourisme. Ensuite, l'administration, de son côté, elle fournit aucun élément qui permettrait de démontrer que ce flux de 60 personnes par jour, ça pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de prorogation de la Covid-19. Ou le Covid-19, on s'en bat les couilles. De plus, les mesures récemment renforcées de dépistage et d'isolement, donc pour faire face à l'apparition des nouveaux variants, elles pourraient être appliquées à ces étrangers qui demandent le regroupement familial, au même titre que d'autres personnes qui bénéficient déjà de cette dérogation pour entrer sur le sol français. Du coup, en résumé, le fait d'empêcher les étrangers de bénéficier du regroupement, ça a un effet qui est trop limité sur la circulation du virus. Et il suffisait en quelque sorte de dépister ou d'isoler les étrangers qui seraient atteints par le Covid-19. Bref, j'imagine la réaction du Conseil d'État après avoir entendu les arguments de l'administration. À peu de choses près, franchement, à peu de choses près, je suis sûr que c'est ça. Bon. Après, comme vous allez le voir, le Conseil d'État ne s'arrête pas là, puisqu'il constate que la mesure attaquée porte une atteinte qui est grave au droit à la vie familiale normale des étrangers et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, entre autres parce que cette atteinte perdure de manière continue depuis plus de 10 mois. Ça fait un peu long, effectivement. Après, même si le droit de l'Union permet au Premier ministre de restreindre provisoirement les entrées sur le territoire national, donc par des mesures réglementaires, pour des raisons qui sont liées au contexte sanitaire, le Conseil d'État estime que le fait d'empêcher le regroupement familial, c'est pas une mesure proportionnée. Aussi, le ministre aurait dû prévoir des dérogations pour que les étrangers puissent bénéficier du regroupement familial, enfin du moins du visa au titre du regroupement familial, malgré le contexte sanitaire actuel. Surtout que le fait de ne pas avoir prévu de dérogation, à cause de ça, les étrangers sont contraints de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir la régularisation de leur situation. Et ça fait tâche, quoi. En résumé, ça veut dire que c'est pas parce que le droit de l'Union européenne te dit tu peux restreindre l'accès aux frontières pour cause de Covid que tu peux empêcher un étranger de faire venir ses gosses et son conjoint. Surtout qu'à cause de ça, les juges du tribunal administratif de Nantes, apparemment, ils sont submergés par le flux d'étrangers qui viennent régulariser leur situation.
Ah, résultat des courses, le Conseil d'État estime qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en cause. Et il décide de suspendre à la fois l'instruction du ministre de l'Intérieur et la circulaire du Premier ministre. Bref, la réponse du Conseil d'État est la suivante. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Voilà, on a vu le tout. J'espère que cette affaire d'interruption des visas concernant le regroupement familial vous a intéressé. Dites-moi si vous êtes plus de la team droitard, en mode c'est dommage que la mesure ait été suspendue, c'était bien de refouler les étrangers à la frontière, ou si vous êtes plus de la team gauche, en mode ouais c'est trop bien, le Conseil d'État a géré, il a permis aux étrangers de retrouver leur famille et de faire en sorte que les étrangers fassent des câlins à leurs femmes et leurs enfants. Ou ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être aussi la femme qui a fait un câlin à son mari et à ses enfants qui viennent de l'étranger. Ne soyons pas sexistes, soyons progressistes un peu sur les bords. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et si le cœur vous en dit, soutenez-moi sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite encore une fois à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description, avec les sources, bien entendu. Que ce soit pour retrouver de la radio libre, de l'actualité politique, ou des débats sur des sujets sociétaux, ou même un peu de gaming. Parfois ça fait du bien. Et si vous en voulez toujours plus, faites un tour au Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes et artistes. Bon, sur ce, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes et c'est l'heure de balancer l'outro.